Dans une ère post-MeToo, difficile de regarder cette série sans une once de réflexion sur le degré de supportabilité et de crédibilité de l'ensemble. La série, inspirée par la vie de l'acteur de Ted, Mark Wahlberg, semble venir d'une autre époque. Et c'est le cas. La série est créée et développée par l'inconnu Doug Ellin, qui s'occupera de la quasi-totalité des scénarios de la série. Elle a duré 8 saisons pour un total de 96 épisodes et un film. Entourage est basé sur l'entourage de Mark Wahlberg, l'ancien chanteur appelé Marky Mark et acteur dans Transformers. Et qui, après une remarque de son assistant qui voulait filmer son quotidien, s'est dit, ma foi, why not ? Pour être plus clair, chacun y va de sa petite phrase pour se donner la paternité du projet dans l'entourage de l'acteur. On ne sait pas vraiment d'où vient Entourage, la source la plus pertinente serait bien son ami Donny Carroll, qui se confesse dans le livre From the Hood to Hollywood, A Soldier Story, sous-titré Histoire qui a inspiré Entourage. Entourage suit le quotidien de 4 amis, dont la star montante Vincent Chase, joué par Adrian Grenier. On le connaît tous pour son rôle dans Le Diable s'habille en Prada et son apparition dans le clip Crazy de Britney Spears, qui est aussi le titre du film dans lequel il joue. Alors Vincent n'est pas vraiment le personnage principal de la série, il faut le dire, du moins dans les premières saisons. Ces 3 amis auront plus de matière à exister. Nous avons Eric Murphy, joué par Kevin Connolly. Il est apparu dans la sitcom peu connue en France, Un Happily Ever After pendant 5 saisons, ou encore dans Friends with Better Lies, sitcom avec James Van Der Beek de Dawson. Eric est le manager le plus proche ami de Vincent. Il est inspiré par le producteur de Wahlberg, Eric Weinstein, et son manager Stephen Levinson. Eric, les nouvelles. Ça y est, j'ai obtenu un truc, c'est pas l'idéal, mais c'est pas mal. Et accouche. James Cameron va voir Queens Boulevard. Yes. T'as vu James Cameron? C'est Emily qui lui a parlé. Oh non, tu recommences avec cette meuf? Johnny Drama est le frère de Vincent. Joué par Kevin Dillon, frère de Matt, acteur plutôt tourné vers les séries B, Drama est un acteur sur le retour aussi et qui tente de percer à nouveau. Et enfin Turtle est joué par Jerry Ferrara que l'on a vu ensuite dans Power. Il est directement inspiré par le fameux Donnie Donkey Carroll. Alors de Donkey à Turtle, ce personnage est un ami proche de Vincent. Il vit à son crochet. Pour la petite histoire, Donnie lui-même a auditionné pour le rôle. Il mourra d'une crise d'asthme en 2005, un an après le début de la série. On a une offre de 9 millions de dollars de la part de Paramount, une offre de 10 millions de dollars de la Fox et une offre de 12 millions de dollars de chez Universal. Mais outre son manager, il ne faut pas oublier que Vincent a un agent et c'est Harry Gold, joué par le fantasque Jeremy Piven. Il est connu pour son rôle dans la sitcom Hélène et il est assez méconnu en France malgré ses 3 saisons à la tête de la série historique Mr. Selfridge. Il avait tenté de revenir dans la série Wisdom of the Crowd en 2017, mais à la même époque, il a été accusé par plusieurs actrices de comportement abusif. Sa série est annulée à la suite de ces accusations. Depuis, et malgré des démentis et un test au détecteur de mensonges, Piven semble avoir été cancelled. Il n'a pas tort, tu sais. Sur le harcèlement homosexuel? Ok, vous êtes nouvelle ici? Je suis là depuis un mois. Je vois, vous me connaissez sans doute pas, mais ça viendra. Vous allez transmettre un message à cette chère Dana. Dites-lui que j'ai toujours les photos qu'on a prises à Cancun. Dites-lui que je vais lancer un site web, que je vais louer une pleine page dans le Times pour en faire la pub. Le site s'appellera Je suis la plus grande pute d'Hollywood.com et l'accès en sera libre et gratuit. Et dites-lui que si elle veut pas que tout Hollywood voit son cul, elle rappelle. Et ces faits font drôlement écho à ce qu'Harry Gold, son personnage, subit dans les dernières saisons d'Entourage où son comportement hautement abusif, forceur, vulgaire et grossier lui revient en pleine face. Mais c'est aussi toute la série qu'il faut revoir avec un regard différent puisqu'Entourage est vraiment un regard masculin sur le monde d'Hollywood et les femmes en particulier. J'ai un tas de copines toutes malheureuses au bord de la piscine, vous devriez passer toi et tes potes. Vous ne verrez aucun rôle féminin fort durant la majeure partie de la série. Malgré leur position souvent haute dans la hiérarchie, comme les personnages joués par Constance Zimmer ou celui de Carla Gugino, elles se font laminer par un Harry Gold jamais vraiment à l'aise avec l'autorité extérieure. Il n'y a bien que sa femme, jouée par Perry Reeves, qui a un peu de pouvoir et encore, elle est vraiment compréhensive envers son mari. Oh, c'est bon. Ça fait déjà 3 semaines. Je sais, on attend la sortie du film, bébé, et après ce sera ta fête. Sloane, qui est présente tout au long de la série, est une love interest qui n'a d'intrigue que via le prisme d'Eric. Elle ne vivra jamais en paix tant qu'il est là. Tout au long des premières saisons, Entourage ne racontera rien si ce n'est le quotidien un peu clinquant des 4 amis.
Entre casting, rencontre d'une nuit, soirée, Vincent, drama, Eric et Turtle n'ont pas vraiment de choses bien intéressantes à raconter. La plupart du temps, on verra les 4 mecs marcher dans les rues de Los Angeles, avec toujours des top modèles en figuration. Ce quatuor est déséquilibré. Vincent est transparent les 4 premières saisons, avant d'être un peu plus développé. Mais c'est vraiment Eric et Drama qui sont au centre des attentions. Eric d'abord vit une histoire à la Ross et Rachel avec Sloane, joué par Emmanuel Shriki, vu dans Des Tours Mortels. J'aurais jamais pu te dire un truc pareil. Crois jamais ça. Eric, je déteste l'idée qu'on puisse se quitter avec autant de haine l'un pour l'autre, après tout ce qu'on a vécu tous les deux. Ouais, moi aussi. La belle brune est la fille d'un millionnaire et elle ne semble pas vraiment être sur la même longueur d'onde qu'Eric. Eric, tu n'as emménagé que ce matin. C'est encore trop tôt pour envisager quoi que ce soit. Drama, lui, est le petit rigolo un peu lourd de la bande. Pas plus macho que les autres, mais il ne joue que là-dessus. Il veut exister, il veut être de nouveau célèbre pour son talent, et non son passé ou son lien avec Vince. T'as aucune chance, Drama. Yo, Faustino, alors, ça biche? Ça va? J'auditionnais pour un pilote. J'ai tout fracassé. Ah ouais, c'est cool. Et toi, quoi de neuf? J'auditionne pour le nouveau Melrose. C'est le personnage qui ressort le plus de la série. D'ailleurs, c'est lui qui conclut le film tiré de la série en 2015. Et du côté d'Harry Gold, c'est lui aussi qui assure les moments les plus vivaces de la série avec l'énergie communicative de Jeremy Piven. Putain, qu'est-ce que t'as tortillé? T'as une punaise dans le cul ou quoi? Non. Je vous ai acheté quelque chose pour vous porter bonheur aujourd'hui. C'est quoi ce truc? Un petit sumo à faire grossir chez soi? Ah oui, mais c'est un authentique guerrier de la dynastie Yongshi datant du XIIe siècle. Chez les Mongols, il représente la force. Et si vous l'avez sur vous, vous êtes indestructible. Ici, c'est Hollywood. Le seul mongol que je connais fait des hamburgers. Mais merci, je vais voir ce que ça donne. Qui sera récompensé par ses pairs avec 3 Emmy de suite pour le meilleur acteur secondaire dans une série comique en 2006, 2007 et 2008. Chronique d'une vie dissolue, Entourage n'a que 8 épisodes dans sa saison 1. Et 8 épisodes de 30 minutes, ça passe très vite. On ne retiendra pas grand chose, faut le dire, de la saison, si ce n'est la facilité à aligner les guests, et il y en a, même si elles sont fugaces, comme Jessica Alba ou Scarlett Johansson. Et plus la série avancera, plus les personnages auront des intrigues plus longues, plus développées. La série perdra cet aspect série qui ne parle de rien et gagnera en consistance et en identité, et ça fait du bien. Et si la plupart du temps les épisodes se concluaient un peu à l'arrache, les 3 ou 4 dernières saisons sont mieux maîtrisées avec des fils rouges intéressants. Vince prend du galon, Turtle également, et Entourage se permet le luxe d'être une série chorale rythmée, dense et fun. Oh, putain de merde. Quoi? Putain de merde. Je l'ai fait moi-même, ça vous plaît? Attends une seconde que je me fasse à l'idée. Là, c'est tout rire. Moi, j'adore. Avec cette coupe de douille, toi et moi, on se ressemble plus qu'avant. Pas vrai? Si la série est sur la camaraderie masculine, elle met surtout mal à l'aise concernant leur rapport avec les femmes. Objet la plupart du temps, même jusque dans la figuration où pas une seule n'est pas mannequin, la femme paraît souvent ingénue, facile et oubliée. En plus d'avoir des rapports simplistes, dégradants et réducteurs, Entourage se lâche avec Harry Gold, boss alignant les réflexions envers son assistant gay Lloyd Lee. Quoi de neuf, Lloyd? 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 Oui, Harry. Qu'est-ce que t'as? Tom a surpris ta bite à la recherche d'un joli petit cul? Moquez-vous si vous voulez. Peut-on encore aimer Entourage? Ce serait la question que se poseraient certains sites en quête de buzz. Outre l'aspect rétrograde, de plaisir coupable que peut avoir la série dans ce sens, Entourage souffre d'un manque cruel de contenu durant sa première moitié d'existence. Même si la série est plutôt saluée, elle n'avait pas cette densité demandée pour être intéressante. Bon, on lui dit? Allez, on lui dit. On peut aimer cet aspect un peu décousu, ce sentiment d'être au milieu de leur quotidien sans drame, sans aspect de soap trop appuyé, mais il n'est pas interdit de vouloir possiblement un peu plus. Surtout quand une série a un personnage principal qui n'est pas celui évoqué, et on se permet de douter. Le générique nous mettait pourtant sur la piste avec Adrian Grenier relégué en second après Kevin Connolly, certes plus célèbre. Et en parlant de Vincent, on ne croit pas vraiment à cette hype autour de lui tant il paraît inconsistant, transparent, sans saveur et sans charisme. Cet acteur sera donc en haut du box-office avec Aquaman, réalisé par James Cameron. Il sera aussi à l'affiche de Medellin, un biopic sur Pablo Escobar, ou encore Queens Boulevard, un film indé salué. Il y a les stars d'Aquaman, Vince Chase et Mandy Moore. Sa trajectoire est à souligner tant le personnage est un peu détestable tout le long de la série. Surtout en saison 7 quand on lui refourgue une intrigue de drogue un peu facile
couplé avec une relation bancale avec une star du X, Sasha Grey, dans son propre rôle. La série accuse son âge de saison en saison. Elle recycle toujours les mêmes situations et ce n'est qu'en saison 7 qu'on essaye de bousculer un peu tout ça, avec donc un Vince addict et un Harry Gold accusé de mauvais traitement. On rajoute à ça Turtle et son business de tequila, Eric et sa relation avec Sloan encore, et Drama et sa série. Cela donne une saison 7 riche en contenu. Annoncée comme ultime saison, la saison 8 permet à Doug et Lynn de préparer également un film pour clôturer l'aventure Entourage. Après quelques problèmes de production, c'est en 2014 que le film se tourne pour une sortie cinéma en 2015. Salut les poulets! Tous les acteurs reprennent leur rôle. Vince dirige son premier film dans lequel il tient également le rôle principal. Mais le film dépasse son budget et Vince doit demander de nouveau à son chef de studio Harry Gold plus d'argent. Quel que soit mon prochain film, je veux aussi le réaliser. Harry, est-ce qu'il sait tenir une caméra? Globalement, Entourage le film n'est pas raté. C'est plutôt même une bonne aventure d'entourage. Seulement pour un film, on aurait possiblement voulu quelque chose de plus étonnant. On va jamais s'en remettre, moi non plus, et toi non plus. Ça pourrait dégénérer. T'inquiète, je gère. Mais c'est le lot des adaptations de séries au cinéma. Pourquoi le faire? Le seul vrai point négatif, il faut le dire, c'est l'intrigue d'Eric qui est juste une blague, dans tous les sens du terme. Je suis d'accord. Il ne reste alors que des caméos par dizaines et un ton relativement fidèle à ce qu'était la série. Le film sort en 2015 et rapporte 50 millions de dollars, ce qui est pas mal pour une toute petite série. Il a dit quoi? Mais le budget est énorme, 40 millions de dollars. C'est donc un flop. Petite enflure. Mais la série n'avait pas vraiment une fanbase énorme. Pour HBO, oui, la série était d'une bonne audience avec 2 millions de spectateurs. Mais pour un film cinéma, c'est relativement peu. C'est surtout une sortie de type ego trip, se faire plaisir. Et comme le soulignait James Ponivozic dans son article du Time en 2010 pour la sortie de la saison 7, Entourage continue de naviguer dans la même zone d'inutilité aimable dans laquelle il a passé les dernières saisons. Tout se résume à « il y a des problèmes dans le showbiz, mais bon, ce sont des problèmes assez géniaux à avoir, tout va bien, où sont les fans ?» Mais on aime cette vacuité, à vrai dire, cette série d'un autre temps, légère dans son traitement, lourde dans sa réception. C'était plaisant à suivre, c'était devenu, de par sa tendance rétrograde, à être un peu coupable de son ton, de son genre. À vrai dire, Sex and the City coche également toutes ces cases. Et Entourage reste une série de son époque, avec son univers, ses codes, son ton et ses références, que ça plaise ou non.